à tous et bienvenue sur la chaîne qui sortait une vidéo tous les 6 mois. Aujourd'hui, je vais réaliser une recette et je vais vous montrer comment faire. Alors oui, sur ma première vidéo, j'avais dit que je ferais jamais de tuto recette, mais bon, j'ai changé d'avis, j'ai envie d'en faire une, donc j'en fais une. Voilà. Comme première recette, j'ai décidé de faire un plat, un mélange de français et de mexicain. On va faire une faritas un peu revisitée. Pour réaliser cette faritas un peu particulière, je ne vais pas utiliser une tortilla, mais je vais faire comme une sorte de omelette mais fine pour remplacer la pâte. À l'intérieur, il y aura une bolognaise avec un peu d'épices mexicaines, du maïs, de l'avocat, des tomates et du basilic. Pour accompagner ça, je vais faire une salade de concombre tomate mimolette. Premièrement, pour la recette, il faut commencer à faire la sauce tomate qui nous servira pour la bolognaise. Il faut le faire en tout premier parce que ça met du temps à cuire et en attendant que ça cuise, nous allons préparer les autres ingrédients. Pour la préparation de la sauce tomate, il nous faut 3 grosses tomates, un oignon, 2 gousses d'ail, du concentré de tomate, 2 boîtes de tomates pelées, du sel, du basilic et du thym. Alors c'est parti. Pour commencer, on commence à faire chauffer une casserole à feu assez fort avec un peu d'huile d'olive. Ensuite, on va couper l'oignon grossièrement parce qu'après ça va être mixé. Ensuite, on coupe les gousses d'ail en deux, on enlève le germe parce que c'est pas comestible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. On écrase la gousse d'ail. Hop. On peut tout mettre dans la casserole. Et on va laisser revenir. On entend bien, ça rissole bien, ça sent bon. On va laisser comme ça. Ça pique aussi les yeux, mais c'est pas grave. En attendant que ça rissole, on va couper les tomates. On enlève le milieu sans faire trop de pertes. On pense à la planète un peu. On coupe les tomates, on les coupe grossièrement parce qu'après ça va mijoter. Donc on fait des gros morceaux comme ça. On les réserve dans un bol pour ensuite les mettre avec les oignons. Là on va mettre un peu de sel avec les oignons pour commencer. Et dedans on va mettre le concentré de tomate et on va faire colorer les concentrés de tomate avec les oignons pour donner un maximum de goût. Donc là ça fait 5 minutes que les oignons caramélisent avec le concentré de tomate. Donc là ça a bien accroché à la casserole, ça a beaucoup de goût. Et maintenant on va rajouter les tomates. Et on va laisser compoter ça pendant 5-10 minutes. Pour éviter de me salir, je vais me tablier parce que la sauce tomate ça commence à sauter. Donc hop, je permets de salir ma belle veste blanche. Et là ça fait 5-10 minutes que c'est en train de mijoter, ça sent super bon. Regardez ça. Ça commence à déjà sentir super bon. Oh, j'adore. On va pouvoir mettre les tomates pelées à l'intérieur. Moi je conseille de le mijoter pendant 2-3 heures, mais minimum 3 quarts d'heure, c'est déjà bien. Pendant que la sauce tomate est en train de cuire tranquillement, on va pouvoir faire les préparations pour la bolognaise, ensuite pour la garniture et pour la salade. Petit conseil pour la sauce tomate, vu que ça met très longtemps à cuire, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une grosse quantité de sauce tomate. Le reste, on peut le mettre à refroidir. On le met dans des poches ou dans des boîtes au congèle. Comme ça, le jour où j'ai envie de faire des pâtes à la sauce tomate ou d'autres plats à base de sauce tomate, j'ai plus qu'à sortir mes poches du congèle et la sauce tomate est toute prête. Pour la préparation de la bolognaise, il nous faut 150 g de bœuf haché, des épices mexicaines qu'on va préparer, 2 échalotes, une gousse d'ail, un quart de mimolette. Il nous faut aussi un maïs pré-cuit dans l'eau salée et du persil. Nous allons donc passer à la garniture de la bolognaise. Donc pour la bolognaise épicée, il nous faut évidemment des épices mexicaines. Donc je ne les ai pas achetées déjà faites, on va la faire nous-mêmes. Pour cela, il nous faut 4 cuillères à café de paprika doux, 2 cuillères à café de piment fort, 2 cuillères à café de cumin, 1 cuillère à café de sel et 1 cuillère à café d'origan. Tout mélanger. Normalement, on le fait avec un pilon pour piler, mais moi j'en ai pas, du coup je fais avec les moyens du bord et je fais avec une cuillère. On mélange. Ça pareil, vous pouvez en faire une grosse quantité, la mettre dans un pot et le garder pour à chaque fois que vous faites des mélanges mexicains. Ça sent super bon, et ça sent fort, je pense que ça va piquer. Maintenant que les épices mexicaines sont faites, en attendant que la sauce tomate finisse de cuire, nous allons préparer
les échalotes, l'ail, la mimolette et le maïs. Le maïs, j'ai fait chauffer une poêle sans matière grasse, sans rien, pour faire griller le maïs tout autour. Donc on pose le maïs sur la poêle pour qu'il grille bien. Pendant ce temps-là, on va pouvoir tailler l'échalote, fait des petits morceaux, des petits cubes d'échalotes. On fait pareil avec l'ail, on l'écrase. Quand on va hacher légèrement le persil, quelques coups de couteau suffit. On nettoie la planche parce qu'on va tailler la mimolette et il ne faudrait pas que ça sente l'échalote. Maintenant on va tailler la mimolette, donc j'en garde une partie, on va garder ça pour la salade et le reste on va le tailler, ça va remplacer un peu les mentales râpées qu'on met d'habitude. On va mettre de la limonette, donc de la mimolette. Donc je vais essayer de le tailler finement et c'est ce qu'il y aura au-dessus de la viande. Donc là on fait des petites bandes comme ça et ensuite on coupe comme un peu de l'emmental, des petites bandes comme ça. Hop. On récupère les grains de maïs, on fait attention à ne pas se couper. Hop. Maintenant que toutes les préparations sont prêtes, on va pouvoir mixer la sauce tomate. Donc pour ça, moi j'utilise une girafe, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un mixeur ou un Thermomix pour ceux qui ont des Thermomix. Ça sent super bon. J'adore. Et à la fin, on rajoute du basilic ou chili. Là, on rajoute du basilic frais pour amener un peu de fraîcheur. Et c'est fini. On va pouvoir passer à la confection de la bolognaise. Donc là, j'ai fait chauffer une poêle avec un peu de beurre. On va mettre un tout petit peu d'huile d'olive, pas beaucoup. On peut mettre les échalotes avec l'ail. Dans une bolognaise classique, il y a normalement des carottes. Moi, j'en ai pas mis parce que c'est un peu façon mexicain. Donc, j'ai remplacé la carotte par le maïs grillé. Et maintenant, on va pouvoir mettre la viande. Il faut que la viande grille bien. Et là, on la laisse griller. Donc, vous entendez comment ça croustille là? La viande, elle a bien grillé. On va pouvoir rajouter les épices mexicaines et la sauce tomate. On va pas tout mettre parce que je pense que ça va faire beaucoup. Voilà, quand même, on en met pas mal. On met du poivre. Déjà, ça commence à sentir. J'adore. On rajoute le maïs. On en met pas mal, on met tout. Allez hop, soyons fous. Et maintenant, on va pouvoir mettre la sauce tomate. Et ça, on va le laisser cuire pendant 15-20 minutes à feu moyen. On va préparer la tortilla. Donc là, j'ai mis une poêle à chauffer à feu moyen, à 4, avec de l'huile d'olive dedans. On casse nos 2 œufs, hop, à l'intérieur. Et maintenant, on va incorporer la farine. On va pouvoir réaliser notre tortilla. Donc, on verse le mélange dans une poêle, pas trop chaude. Ce qu'on veut, c'est qu'on garde bien la couleur jaune. Et dessus, on va mettre la mimolette qu'on a taillée tout à l'heure, qui va fondre avec. Ça va être super bon. La tortilla, elle est prête. On la met dans l'assiette. Regardez la couleur qu'elle a. Elle est magnifique. On va mettre la bolognaise. On n'hésite pas à en mettre, ça va être gourmand. Au-dessus, j'ai préalablement coupé des morceaux d'avocat. On peut le refermer. Donc hop, d'un côté, de l'autre, et on le roule. On met la salade. Et le plat est terminé. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!